qui s'est passé dans cette maison aujourd'hui et il va falloir qu'on corrige cela. Je suis en train d'étudier. Désolée, Yael, mais j'ai besoin de te parler. Tu vas me faire la morale pour le pendant? Je sais que tu n'as pas volé cette boucle d'oreille. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu t'es laissé accuser? Hé, Yael, parle-moi. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Non, je ne me suis pas laissé accuser, c'est moi qui ai trouvé la boucle d'oreille. Après, je l'ai cachée. Arrête de raconter des mensonges, Yael. Bianca m'a tout raconté. Alors je te demande juste de me dire pourquoi tu t'es laissé accuser. C'est Camilla? Yael, tu sais bien que je t'aime beaucoup et que je t'aimerai toujours, d'accord? Bon, je dois redescendre. Mais on continue de parler après? Je vais chercher Nina. C'est mal élevé de se lever lorsqu'on est en train de dîner. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Elle va revenir. J'ai appris que Guillermo avait déshérité Nicolas, qu'il l'avait viré de ses entreprises. Ah bon, et comment es-tu au courant? Je suis tombé sur lui. Guillermo et moi, on s'est retrouvés par hasard dans le centre-ville. Oui, je suis au courant. Et tu as aussi découvert qu'ils avaient dû déménager pour aller vivre chez Flavia? Je te le dis, au cas où il n'aurait pas eu le temps de tout te raconter. On ne sait jamais. Bon, mais si Nicolas est au chômage, je pourrais très bien l'engager dans une de mes entreprises. Tu es toujours à l'université. Et une personne comme Nicolas me serait d'une grande aide. Non, mais mon oncle, attends une minute, ce n'est plus toi qui dirige les entreprises. Justement, j'ai d'autant plus besoin d'y placer quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue. Je suis tout à fait d'accord, mon cœur. Et en plus, Nicolas est très intelligent, il est brillant. Il a fait Harvard. Désolé, d'un coup, je n'ai plus très faim. Ah bah d'accord. Nina, elle peut se lever de table pendant qu'on mange et personne lui dit rien. Bruno aussi, il se lève pendant qu'on mange et personne lui dit rien non plus. Mais si moi je me lève, eh ben je me fais gronder. Sale hypocrite. Et ouvre bien les yeux. Parce que quand tu t'y attendras le moins, tu pourrais devenir la prochaine victime de la famille Santillana. Est-ce que tu as protégé ton patrimoine de Bianca? Est-ce que tu crois que Bianca s'est mariée avec moi par intérêt ou parce qu'elle m'aime? Hein? Ne joue pas avec le feu, Bruno. Tu pourrais te brûler. Je peux te parler? Je t'en prie, mon oncle. Tu crois que c'est une mauvaise idée que je fasse rentrer Nicolas dans mes entreprises? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu peux faire ce que tu veux avec tes entreprises, ça te regarde. Bon, bah alors dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? Mais rien. Oui, après tout, c'est de ton choix, mon oncle. Nicolas est le beau-frère de Bianca, et Bianca est maintenant ta femme, alors bon... Bruno, c'est pas vrai, tu vas pas encore continuer avec cette histoire. Avec tout le respect que je te dois, je ne vais plus en parler parce qu'il est plus qu'évident que tu ne veux pas m'entendre. Écoute, tu ne peux pas tirer de conclusions hâtives par rapport à ce que t'as dit Guillermo à Redondo. Mais quelles sont les conclusions?
Quelles sont les conclusions? Ce ne sont pas des conclusions. Ce sont des informations confirmées, mon oncle. Flavia a vendu sa fille Pénélope, point final. Point final, non. D'accord, c'est peut-être ce qui est arrivé à Pénélope. Mais ça ne veut pas dire que ce soit aussi le cas pour Bianca. Tu n'as pas le droit de la juger alors qu'elle n'y est pour rien. D'accord, si tu le dis, je comprends, mon oncle, je comprends. Mais la connaissant, moi je peux te demander, et surtout au vu de ce qu'est capable de faire sa mère, d'être prudent. Comment ça, d'être prudent? C'est ton devoir de protéger ce qui appartient à tes enfants, mon oncle. Tu sais quoi, Bruno? Tu vas trop loin. Mon oncle, attends une minute, s'il te plaît. Je crois qu'on s'est très mal compris. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Je te demande simplement d'être prudent. Bruno, je crois que je suis largement assez grand pour m'occuper de moi. Je n'ai vraiment pas besoin de toi, et encore moins de Guillermo Arredondo. Mon oncle, s'il te plaît, écoute-moi bien. S'il te plaît. Non, laisse-moi parler. Je vais te dire, c'est moi qui ai demandé à Bianca de devenir ma femme. C'est moi qui ai voulu que ça se fasse rapidement. Oui, ça je le sais, et alors? Non, tu ne sais rien du tout. Je vois bien que tu ne me connais pas. Je t'ai dit de ne pas continuer à jeter de l'huile sur le feu. Et toi, tu es allé trouver ce monsieur pour lui poser des questions alors que je t'avais dit Mais d'arrêter. tu sais très bien pourquoi je l'ai fait. Tu sais très bien pourquoi je l'ai fait. Pourquoi tu l'as fait? Pour aller contre ma volonté? Je crois que tu as envie de m'humilier en public. Non, mon oncle, ce n'est pas vrai. Écoute, moi je me fiche complètement de ce qu'a pu faire Flavia Santillana. Je me suis marié avec sa fille, pas avec elle. Moi j'aime Bianca, tu as compris? Je l'aime, et je me fiche complètement du reste. Et moi aussi, je m'en fiche, mon cœur. Nicolas, je trouve que ton père exagère. Parce qu'il me déteste à ce point qu'il se moque de te voir souffrir. Il ne pense pas à son petit-fils, c'est vraiment un monstre. Mais personne ne te déteste. Il m'a enlevé la voiture parce qu'il pense qu'il arrivera à me faire plier. Mais qu'il garde sa voiture, on n'en a pas Mais besoin. c'est tout ce qui nous restait, Nicolas. Maintenant, on a vraiment tout perdu, tu te rends compte? Enfin, on n'a plus de maison, on n'a même plus de voiture, alors de quoi on va vivre, hein? Je vais devoir aller travailler alors que je suis enceinte. Mon ange. S'il te plaît, ne te mets pas dans cet état, je suis sûr que c'est mauvais pour le bébé. Et je te jure que tu ne vas pas devoir aller travailler parce que je ne le permettrai pas. Je trouverai bien quelque chose. Je ne peux pas supporter ma mère. Je ne supporte pas de vivre sous son toit. On profite d'elle alors qu'elle n'a pas d'argent. Ton père nous a vraiment complètement déshonorés, Nicolas. Mon ange, s'il te plaît, arrête de te torturer. Quoi qu'il arrive, tu verras que je trouverai bien une solution. Oui, il faudrait bien que tu trouves quelque chose, Nicolas. Il ne faudrait quand même pas que demain, à cause de ton père, on se retrouve à la rue avec notre bébé. Je ne te le répéterai pas, Bruno. Je me fiche complètement de ce que pensent les autres. Et si vous voulez croire que je me suis mariée avec Ariel pour son argent, ce n'est pas mon problème. Parce que je sais que c'est faux et moi, ça me suffit. Je sais, ne te mets pas dans cet état. Cette conversation, eh bien, elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Bien sûr. Toi, tu crois tous ces mensonges parce que tu vis enfermé dans ta petite bulle, c'est ça, non? Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Mais je t'ai parfaitement entendu quand tu as dit à ton oncle, à mon époux, de se méfier de moi. Ça, c'était une conversation privée. Oui, mais malheureusement, tu parlais un peu trop fort parce que crois-moi, je n'avais aucune envie d'écouter tes mensonges. Et je regrette que tu nous aies entendus. Dans cette maison, nous n'avons aucun secret. Et en plus, dis-moi, comment tu oses me juger de cette manière? Tu me traites comme si j'étais une opportuniste qui en voulait à l'argent de ton oncle. Non, mais tu sais quoi? Je ne suis pas surprise. Dès que je t'ai vu, j'ai compris.